À Signes, Pauline Angiuli est ingénieure environnement auprès d'un groupe de carriers. Ici, on extrait du sable lavé pour le bâtiment. Mon travail, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas trop de poussière qui parte comme ça. Pour les arbres qu'il y a autour, tu vois, s'ils ont plein de poussière dessus, ben, ils pousseront moins bien. Et puis c'est aussi pour les voisins. J'ai fait des études dans le milieu agricole. J'ai fini par une école d'ingénieur agricole. J'ai fait une option environnement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu faire un stage chez un carrier, qui souhaitait mettre en place la norme ISO 14001. Et finalement, ça a bien fonctionné. Donc voilà, j'ai continué ma carrière chez un carrier. Les carriers réfléchissent de plus en plus et travaillent de plus en plus sur la vie de la carrière et l'après-carrière. Et donc tout ce qu'on appelle nous le réaménagement, recréation de sol, recréation d'écosystèmes avec des nouvelles plantations. Et donc ça semblait logique de prendre un ingénieur agricole pour travailler sur ces questions. Et les carrières sont un domaine où la réglementation est très importante en matière d'environnement. Vous voyez le grand tapis roulant qu'il y a ici? Vous la voyez, la machine à laver là? Une grosse partie de mon travail, c'est de communiquer autour de nos engagements en matière d'environnement. Et donc, ça se traduit par l'accueil des enfants, souvent, et puis aussi de l'accueil de publics adultes, des gens des associations environnementales ou des riverains, à qui on explique comment on travaille. Et c'est rigolo de voir qu'une fois qu'on leur a expliqué, ils repartent avec une opinion et une image positive des carrières. Donc en fait, les grenouilles, elles viennent au début du printemps, elles viennent dans l'eau, elles pondent leurs œufs dans l'eau. Donc c'est rigolo parce qu'on dirait que c'est des colliers de perles dans l'eau, on les voit très bien. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques temps sur les carrières et la biodiversité. Et cette étude a montré que en fait, les carrières étaient des refuges pour la faune locale, puisqu'en fait c'est une activité assez routinière et donc les animaux s'habituent complètement à notre activité et viennent se réfugier chez nous. On va vérifier s'il y a eu production de miel cette année. D'accord. Et là, dans ton enfumeur, tu mets quoi? On le sait tous à peu près maintenant aujourd'hui, que les abeilles sont menacées, que les colonies diminuent, etc. Et donc on s'est posé la question, pourquoi pas mettre des ruches à l'abri dans nos carrières. Un écosystème, pour que ça se recrée, il faut qu'il y ait de la faune et de la flore. Et donc les abeilles, avec tout leur travail de pollinisation, permettent la recolonisation de nos sites. Avec le Grenelle de l'environnement et le renforcement de la réglementation, les carriers pourraient voir limiter leur activité. Devenir un champion de l'environnement est également un investissement pour obtenir des autorisations d'exploitation futures et pérenniser l'activité. Le caillou, qui est un matériau très lourd, ne se transporte pas sur de longues distances, puisque le coût du transport double le prix du caillou au bout de 25 km. Donc en fait, l'intérêt, c'est d'avoir des sites de production près des sites de consommation. Et donc il faut absolument que les carrières soient à proximité des villes, de là où on a besoin du caillou. Les thèmes autour de la biodiversité sont des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait pas la compétence en interne, donc on travaille avec des bureaux d'études. Comme on voit que ça prend de plus en plus de place et que ça se développe et que Someka a décidé d'embaucher une écologue en interne qui va pouvoir encadrer ce genre d'intervention et en faire une partie. C'est un impact positif de notre activité sur le milieu. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente Laurence. Donc Laurence qui a été embauchée dans l'entreprise pour s'occuper de toute la partie écologie. Je suis écologue. Donc j'ai fait une formation pratique, un BTS gestion protection de la nature et ensuite l'école pratique des hautes études. Le principe aujourd'hui d'intégration de ce métier en fait dans les entreprises, c'est d'intervenir dès le départ, ce qui évite après d'énormes coûts de réparation ou de transformation, de changement de milieu. Il y a une évolution au niveau de la mentalité et on s'aperçoit qu'on peut recréer des milieux, des paysages et faire revenir des espèces emblématiques et des espèces protégées dans ces milieux-là. Des détails, des coordonnées, des bonus émissions, une réaction? Rendez-vous sur le site de l'émission.